De janvier à juin 2025, l'esprit de service, la foi et la préparation ont guidé chaque effort de communication et de production audiovisuelle de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours au sein de l'interrégion de la Caraïbe. Dans le but d'aider les enfants ayant des besoins particuliers, l'Église de Jésus-Christ a fait don de matériel médical à l'école José Manuel Rodriguez Tavares, en République dominicaine, qui accomplit un travail important auprès des enfants sourds aveugles et polyhandicapés. À Porto Rico, 57 jeunes adultes célibataires ont fortifié leur foi au Sauveur et leur engagement envers Dieu grâce à des activités culturelles et de services communautaires lors de la conférence Jeunes adultes seuls, qui a réuni des jeunes de différents pieux du pays. En Jamaïque et au Guyana, pays connus pour leur culture vibrante et chaleureuse, la lumière de l'Évangile a brillé avec force au cours des premiers mois de 2025. En collaboration avec l'Organisation interreligieuse du Guyana, IROG, la cérémonie d'ouverture de la Semaine mondiale de l'harmonie interreligieuse au Guyana s'est déroulée dans les locaux de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, plus précisément dans la chapelle de Georgetown. Pour la première fois, Elder Patrick Keharon, membre du Collège des 12 apôtres, s'est rendu en Jamaïque et au Guyana, laissant une bénédiction apostolique aux membres de l'Église. Son message de foi et d'espoir a atteint d'autres îles des Caraïbes grâce à la technologie. Le mois de mars a été marqué par de nombreuses manifestations d'amour pour son prochain, des cuisines équipées au puits d'eau, du matériel scolaire à la technologie médicale. L'Église de Jésus-Christ a tendu la main à ceux qui en avaient le plus besoin. Ce fut un moment où la charité s'est exprimée par des actes et où chaque don a raconté une histoire d'espoir. République dominicaine, don de prothèses orthopédiques, soutien à la réduction de la mortalité néonatale dans la région d'Enriquillo et contribution à la banque de lait de l'hôpital Marcelino Vélez. Jamaïque et Guyana, livraison de fournitures médicales et éducatives. Barbade, don d'un scanner médical à l'hôpital Queen Elizabeth et inauguration du Centre régional logistique et d'excellence de la Caraïbe pour les interventions d'urgence. Renforcement des capacités de réponse aux catastrophes grâce à un partenariat avec le Programme alimentaire mondial et à la création d'un centre de stockage et de formation humanitaire à la Barbade. Dans le même esprit, l'Église de Jésus-Christ a reçu la visite honorable de Son Excellence, l'ambassadrice du Panama en République dominicaine, Ira Ramonet, qui a été chaleureusement accueillie par Elder Jorge Zeballos, président de l'interrégion de la Caraïbe. Lors de sa visite des bureaux de la région et des installations proches du temple de Santo Domingo, des visions communes sur le service, les valeurs chrétiennes et l'importance de faciliter le travail missionnaire dans la région ont été partagées. Mettant l'accent sur la préparation de la nouvelle génération au service missionnaire, Elder Jorge Zeballos, président de l'interrégion de la Caraïbe, a dirigé le lancement des brigades missionnaires. Une initiative inspirante qui a mobilisé des milliers de jeunes de République dominicaine, du Venezuela et de Porto Rico, ainsi que leurs dirigeants et leurs parents, lors de réunions spirituelles spéciales axées sur la préparation spirituelle et physique à l'œuvre missionnaire. Ces efforts ont culminé par de puissantes conférences IDRE-SF, comme celle organisée en République dominicaine, rassemblant 657 jeunes qui ont participé à des activités culturelles, à des services communautaires, à des ateliers spirituels et à des moments de connexion profonde avec l'Évangile restauré. Chaque rencontre a témoigné du potentiel éternel de cette génération et de l'amour du Sauveur pour ses enfants dans les Caraïbes. Ce même mois, la présidence de la région s'est adressée à la Congrégation des Caraïbes à travers une présentation audiovisuelle où les priorités prophétiques de l'année 2025 ont été présentées. La vidéo a été visionnée plus de 19 000 fois. Les sessions de la conférence générale ont été diffusées via un réseau régional de médias comprenant des émissions sur des chaînes de télévision et des stations de radio locales dans des pays comme la République dominicaine, Porto Rico, la Jamaïque, le Guyana, Trinité et Tobago et d'autres. Cette stratégie a permis à des milliers de personnes de recevoir les vérités prophétiques dans leur propre langue, depuis leur domicile. El amor que me da.
Sous le slogan puissant « Jésus-Christ est le plus grand amour », la campagne de Pâques 2025 a été lancée dans toute l'interrégion de la Caraïbe. Un appel direct à vivre la Semaine Sainte a résonné dans les foyers, sur les téléphones portables et dans le cœur des gens. La présidence de l'interrégion nous a inspirés par une réunion spirituelle spéciale, remplie de musique sacrée et de messages témoignant de la puissance divine de la vie, de la mort et de la résurrection du Sauveur, qui a été diffusée sur un réseau de stations de radio locales en République dominicaine. De plus, des missionnaires de toute l'interrégion ont distribué des cartes de Pâques pour inviter les gens à vivre la Semaine Sainte et à adorer de manière significative en assistant à une réunion de Sainte Seine spéciale. Le mois de mai a débuté par une réunion spirituelle hebdomadaire spéciale avec Chad H. Webb, administrateur des séminaires et instituts de religion de l'Église, à laquelle ont assisté des milliers de jeunes de la Caraïbe dans leur langue, grâce à une diffusion spéciale. Lors de 2 conférences de pieux en République dominicaine, des représentants des autorités municipales ont participé. La maire de Saint-Domingue-Nord, Betty Geronimo, a assisté à la session générale du dimanche matin de la conférence de pieux de Villameya, accompagnée d'autres autorités municipales et communautaires, et d'Elder Valérie Cordon, 70 autorités générales. De même, dans le pieux de Santiago Sur, M. José Ulises Rodríguez Guzmán, maire de la municipalité de Santiago de los Caballeros, a fait une apparition lors de la session de dimanche aux côtés d'Elder Jorge Zeballos, président de l'interrégion de la Caraïbe. Afin de commémorer la fête des mères dans presque toute l'interrégion de la Caraïbe et de communiquer la signification sacrée du rôle de mère, une vidéo spéciale a été diffusée à leur intention, montrant comment les ordonnances de l'Évangile de Jésus-Christ donnent aux familles l'espoir que nous pouvons vivre avec Dieu dans un état de bonheur, avec nos familles. En mai 2025, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a été reconnue par l'Institut national pour la prise en charge intégrale de la petite enfance, INAIPI, en République dominicaine, pour sa précieuse contribution à la banque de lait de l'hôpital Marcelino Vélez, où des dizaines de nouveau-nés en situation de vulnérabilité ont reçu une chance de vivre. Au cours du même mois, frère Michael T. Nelson, 2e conseiller dans la présidence générale des jeunes gens, et frère Gabriel Bolivie Reid, 2e conseiller dans la présidence générale de l'école du dimanche, tous 2 officiers généraux de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, se sont rendus en République dominicaine, à Porto Rico et en Jamaïque pour tenir des réunions axées sur le renforcement spirituel des jeunes et des familles. Au travers des réunions spirituelles, de formation et de vidéos spéciales d'études de « Viens, suis-moi » en République dominicaine et en Jamaïque. Afin de continuer à renforcer les liens établis lors de la rencontre interreligieuse qui s'est tenue en février au Guyana, une délégation du département de la communication de l'interrégion de la Caraïbe a rencontré en juin différents représentants religieux, notamment des dirigeants de la communauté musulmane et des représentants des affaires interreligieuses du Guyana. Chers frères et sœurs de l'interrégion, soyez toujours prêts. Si vous êtes préparés, vous ne craindrez pas, a déclaré le Seigneur dans Doctrine et Alliance. Sur la base de ce principe, et en collaboration avec le département du bien-être, la campagne « Préparer en tout temps » a été lancée. Il s'agit d'une initiative qui sensibilise, instruit et invite tous les membres et amis de l'Église à se préparer constamment à faire face aux situations d'urgence avec foi, sagesse et obéissance. En outre, le contenu des réseaux sociaux renforce l'appel à vivre dans la préparation spirituelle et temporelle, dans la fidélité aux statuts énoncés par le Seigneur. Du 7 au 14 juin 2025, Elder Arnulfo Valenzuela, de la présidence des 70, a effectué une visite ministérielle en République dominicaine et à Porto Rico, où il a présidé des réunions avec des dirigeants, des couples mariés, des jeunes adultes et des membres de l'Église. La visite comprenait des réunions spirituelles, des formations, des enregistrements et des rencontres spirituellement édifiantes pour les saints de la République dominicaine, de Porto Rico, de Cuba, d'Haïti et du Venezuela. Dans le but de resserrer les liens avec les anciens participants au symposium sur la liberté religieuse de l'Université de Brigham Young, les départements de communication et de juridique ont organisé des rencontres amicales avec différents dirigeants politiques, religieux et de la société civile.
Au cours des 6 premiers mois de l'année 2025, nous avons vu l'œuvre du Seigneur progresser avec puissance et détermination dans toute l'interrégion de la Caraïbe. Chaque projet, chaque campagne, chaque témoignage et chaque action humanitaire a été une manifestation de la foi en action. Grâce à nos efforts constants sur les réseaux sociaux, nous avons enregistré une croissance de 39% sur nos réseaux sociaux, avec plus de 28 000 nouveaux abonnés qui reçoivent désormais de l'inspiration, des ressources et des principes éternels depuis nos plateformes officielles. En outre, plus de 300 projets de traduction et d'interprétation ont été réalisés dans les 6 langues de l'Église, garantissant ainsi que chaque voix soit entendue, chaque culture valorisée et chaque cœur touché. Car l'Évangile de Jésus-Christ ne connaît pas de frontières. Et dans la Caraïbe, nous continuons d'avancer, prêts à tout moment, à fortifier chaque génération et à apporter sa lumière à tous les enfants de Dieu.